Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand plaisir d'être avec le docteur Anthony Delcambre. Bonjour Anthony, comment vas-tu? Bonjour, ça va très très bien, merci. Tu vas être présent les 4 et 5 mars 2023 à Lorient lors des rencontres entre la médecine conventionnelle et les soins naturels pour nous parler de ce collectif qui s'appelle l'Alliance Santé Planétaire. C'est en France, on va dire dans le paysage des médecins qui s'impliquent sur la santé environnement, santé environnementale, et puis donc l'approche qu'on défend, qu'on essaie de promouvoir, qui est la santé planétaire, c'est un petit monde. Donc au début, on était 4, 5 personnes, on s'est vite rencontrés à travers des formations ou des webinaires sur les réseaux aussi. Et puis l'idée a germé d'essayer de structurer tout ça à travers une association. Donc c'est tout récent, hein, ça a même pas 2 ans en fait. Ok. Donc, c'est un collectif de médecins. Vous êtes tous médecins au sein de ce collectif. Pas tous, non, non, pas tous. Justement, l'un des concepts clés de cette approche, c'est l'aspect transdisciplinaire. Donc, si on reste ce qu'on appelle les silos, donc les champs disciplinaires enfermés dans nos champs de compétences, on va avoir du mal à actionner les différents leviers d'action pour changer les choses. Donc, on a des écologues, on a des philosophes, des sociologues, donc on a du monde, mais c'est vrai que la majorité des membres sont des soignants et des médecins, notamment des médecins généralistes. C'est ce qui concentre le plus de personnes. Ok. Donc, toi, quand tu as terminé tes études, c'était important pour toi de t'ouvrir à ça, à la santé planétaire, donc en lien avec la nature, l'écosystème. Mhm. Oui, en fait, c'est un travail de thèse. Bon, les études de médecine, c'est des études compliquées où il y a beaucoup de connaissances et c'est assez centré sur la maladie. Et quand on essaie de mieux comprendre ce qu'est la santé, tout de suite, il y a les déterminants de santé qui émergent et donc une compréhension un peu plus large. Et en prenant vraiment dans la figure ce que signifie le changement climatique ou la perte de biodiversité et qu'on rattache ces changements environnementaux à la santé humaine, eh bien, c'est assez sidérant en tant que médecin de ne pas du tout en avoir entendu parler pendant ses études. Et on a envie de combler ce vide, on a envie d'alerter, on a envie que les étudiants en médecine se forment dès le plus jeune âge pour intégrer tout de suite ce cadre de pensée dans cette manière de soigner, quoi. Et donc la santé planétaire, moi, ça a été mon objet d'étude, mon objet de thèse pendant 5 ans, où j'ai essayé de sonder un petit peu quel regard portaient les médecins généralistes, faire un peu aussi une revue de littérature pour bien définir ce que ça voulait dire comme approche de santé. Voilà, c'est un travail de longue haleine, donc c'est une sorte de travail de veille informationnelle, de littérature, et puis en même temps d'essayer de concrétiser ça dans des aspects territoriaux, locaux et en pratique au cabinet et puis au-delà. Hmm. Lorsque j'ai discuté avec Mélanie Popov, là, qui est cofondatrice du collectif, elle me disait que vous étiez très sollicité dans le monde euh, médical. En tout cas, on vous appelait souvent pour venir en parler, pour venir faire des conférences. Donc, est-ce que c'est du coup bien accueilli dans dans le milieu médical? Oui, oui, c'est bien accueilli. Là, pour dire à quel point ça chemine, il y a eu un module de cours pour les étudiants en 2e cycle, donc les étudiants en médecine, qui a été présenté aux doyens et doyennes de médecine, qui a été présenté aux professeurs universitaires, enfin, on va dire le groupe académique qui crée les connaissances, ou en tout cas qui les supports pour les étudiants en médecine. Donc c'est complètement accepté, intégré, et puis ça fait l'objet de cours maintenant. Donc ça a été un long combat, mais ça y est, les portes s'ouvrent et c'est le moment. Hmm. Ah oui, bravo, hein. Moi, depuis que je fais les rencontres, je vois que petit à petit, ça s'ouvre. Quand j'ai découvert le collectif, j'ai fait waouh. Et donc, je suis vraiment ravie que tu sois là.
avec un autre membre du collectif, Jessie Robert, qui va nous parler des hameaux de la santé. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter vraiment très brièvement ce que c'est que l'Alliance Santé Planétaire? Évidemment, lors de ta conférence, tu vas en parler plus profondément, mais est-ce que tu peux déjà nous donner des petits... Oui, c'est un constat simple, hein, c'est que la santé humaine dépend de la santé des écosystèmes. Donc, on peut voir ça sous un angle économique, sociologique, biologique, mais c'est quand on réunit un peu ces disciplines et qu'on les interconnecte, qu'on révèle les interdépendances entre notre santé et celle des animaux sauvages ou des animaux d'élevage, à travers plein d'exemples, hein. Ça pourrait être les maladies émergentes, ça peut être les maladies chroniques, ça peut être les maladies cardiovasculaires, sans oublier bien sûr aussi les pollutions multiples. Et ben, on se rend compte que la santé humaine, elle est vraiment au carrefour de toutes ces problématiques. À la fois, c'est les humains qui entraînent ces dégradations environnementales et ces problèmes de santé. Donc, en prenant la santé comme pivot, comme levier, ça permet d'actionner pas mal d'actions transformatrices à plein d'échelles. Donc l'Alliance Santé Planétaire, c'est cette association qui, sous plein de formes, essaye de promouvoir cette approche. Et la santé planétaire en tant que telle, c'est une discipline, c'est une approche scientifique, c'est aussi un mouvement social qui hérite des connaissances depuis déjà de nombreux siècles, en fait. On pourrait remonter à très très loin avec Hippocrate notamment. Mais avec les travaux, par exemple, de Rachel Carson sur le printemps silencieux et puis l'impact de la chimie sur les oiseaux et puis sur les humains. Et ensuite, le rapport Meadows, les limites à la croissance, on a tout un cadre conceptuel qui est aujourd'hui bien établi, avec une revue scientifique dans le Lancet, qui est une revue prestigieuse où tous les mois, il y a des articles sur les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. Et puis ça va au-delà aussi, ça s'intéresse à la santé des peuples autochtones, au savoir autochtone. Ça travaille beaucoup sur l'anthropocentrisme, donc il y a toute une philosophie aussi autour du vivant qui imprègne nos travaux. Donc c'est pas uniquement de la science médicale, c'est aussi des sciences humaines et sociales. Comment on articule tout ça, comment ça s'enchevêtre pour comprendre véritablement ce qu'est la santé aujourd'hui. Hmm, la complémentarité, hein. Donc ça me parle beaucoup, hein, puisque les rencontres que j'ai créées tournent autour de ça, de réunir, unir. Et donc toi, ton cabinet, tu es installé où? Je suis installé en Centre-Bretagne, donc j'étais médecin généraliste remplaçant auparavant dans le nord de la France, à Lille. Et en prenant en compte ces informations, en étant moi-même transformé par l'approche de la santé planétaire, j'avais besoin de me retrouver à un endroit où il y a des dynamiques locales assez favorables. Donc, l'échelle individuelle au cabinet avec le patient ou la patiente, je trouve un petit peu problématique. Elle est assez réductionniste parce que on donne des conseils, on essaye de provoquer des changements de comportement, mais on voit bien que l'échelle un petit peu la plus efficace, c'est quand même l'échelle collective où on travaille ensemble. Donc, j'ai trouvé un petit territoire en Centre-Bretagne où il y a des dynamiques assez favorables au niveau des professionnels de santé, au niveau de la mairie, au niveau des collègues, avec déjà des personnes qui ont un peu la même conscience des enjeux environnementaux. Donc on peut avancer plus facilement. Et donc c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est de créer une sorte de pôle de santé planétaire avec une maison de santé, se coordonner en maison de santé pluripro avec, alors c'est du langage un peu technique, mais il y a différents territoires, différentes échelles où on peut agir pour faire des actions de prévention aussi et de promotion de la santé, rendre les environnements favorables. Donc ça peut être l'aménagement du territoire, s'adapter aux effets du changement climatique, réfléchir à la question de l'eau en Bretagne, qui est une question vraiment essentielle, et la pollution aussi, et sans oublier un diagnostic très précis sur les inégalités sociales,
de santé, parce que les deux sont incroyablement liés. Les personnes les plus vulnérables ou qui contribuent le moins au problème sont les plus impactées aujourd'hui par ces changements environnementaux. Donc, ouais, c'est quelque chose qui vraiment anime une certaine comment dire, envie, ça donne du sens. C'est le métier de médecin généraliste transformé par la santé planétaire, ça ramène de la joie. Ouais. Voilà. C'est vraiment super. Bah, je sens la motivation, hein, le changement là qui est nécessaire. Et comment vous financez tout ça? Vous êtes soutenu par... Alors, pour l'instant, c'est l'association, elle était complètement bénévole. Donc, c'était les adhérents de l'association qui nous permettaient de financer les coûts de traduction du livre, par exemple, ou le travail avec des personnes pour créer un MOOC, des vidéos de vulgarisation, mais on faisait tout bénévolement. Donc ça, il y a des membres actifs qui se déplaçaient de congrès en médecine, par exemple, ou à différents endroits, mais c'était bénévole. Et là, aujourd'hui, on va réfléchir à un mode de financement, peut-être pour salarier quelqu'un. Et donc là, ça, comme on aimait bien aussi ce côté très indépendant, on va faire attention à nos partenaires pour la suite, pour rester en cohérence. Hmm. Ok. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces infos. Ça donne très envie de te rencontrer et puis de t'écouter sur la scène du Palais des Congrès. Je te remercie pour ta présence et à Jessie aussi, que je vais rencontrer là très prochainement. Et puis, bah, écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve Très bientôt. très Merci vite. beaucoup. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir à tous.